Tiens, regarde, tu vois là cette caméra? Regarde, j'ai retiré le truc. Il n'y a pas de pile. Enfin, on peut en mettre 4 si on veut. Mais même si on met pas les piles, regarde, elle fonctionne quand même. Ouais, Campark TC15. Il y a un panneau solaire. Bon, ça fait pas loin de 2 ans que je la teste. Du coup, tu vas me dire, j'ai dû bien la tester. Ouais, bah, je vais te dire pourquoi tout ça. On va regarder bien. Et puis, bah, en attendant, installe-toi bien. Ça commence. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une caméra chasse que j'ai depuis au moins 2 ans et je vous ai jamais montré le test. Donc cette caméra m'avait été envoyée par Campark. Alors elle date, elle a plus de 2 ans, là je sais pas, il y a des animaux qui ont dû taper dessus sur le panneau solaire, elle est qu'un panneau solaire et on peut aussi mettre 4 piles en plus du panneau solaire ou alors pas les mettre, je vais vous montrer. Alors c'est la Campark TC15. Bon, je pense là, je peux vous dire si elle est bien ou elle est pas bien en plus de 2 ans. Je vais tout vous dire. Ah, tiens, je sais même pas s'il y a des piles dedans ou pas. Non, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de pile et je m'en sers comme ça. Alors, au début que je l'avais, je la trouvais pas terrible. Je sais pas, peut-être c'est moi qui l'utilisais pas bien. Et du coup, je m'en servais plus. Et puis, je m'en suis resservi. Puis là, d'un coup, je me dis, si elle est bien, elle est pas bien. Bon, je l'ai mis à un endroit stratégique où là, il y aura plein d'animaux. Comme ça, on va voir tout de suite si elle marche bien ou pas. Bon, toi, le seul truc, le panneau solaire, il fait comme ça, il est tout rugueux. C'est le film plastique qui est parti, mais en fait, ça gêne pas, ça fait des mois qu'elle fonctionne comme ça. Voilà. Sans plus attendre, on va analyser les images, que ce soit des photos ou des vidéos. Alors, une photo en plein jour, 4 mégas 29, on va voir la résolution. 6528 par 3672 pixels. L'image en couleur, voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Une photo de nuit, 3 mégas 49. Bien sûr, elle aura la même résolution, on va vérifier quand même. Voilà, même résolution. Maintenant, voyons les vidéos. Alors, une vidéo nuit totale. Voilà. Alors, 177 mégaoctets pour 30 secondes. Alors là, il faut savoir que la caméra est à ras du sol et le lapin est complètement devant la caméra. Donc du coup, il est éclairé vraiment très fortement. Vous voyez, il y a d'autres lapins qui arrivent en arrière-plan. Ceux-ci, ils sont impeccables. Bon, alors c'est pas fait en général à une caméra chasse pour être mise à ras du sol. Là, pour filmer les petits animaux, je m'étais dit que ça aurait été pas mal. On va voir en plein jour la différence. 147 mégaoctets. Voilà ce que ça donne. Et la résolution. Donc 1920 par 1080, c'est de la HD. Et surtout, on est en 30 images par seconde. Il faut savoir que certaines caméras chasse, des fois, sont à 10 images ou 15 images par seconde. Ce qui fait une différence quand même. Alors, ça fait des fichiers .avi pour les vidéos. Enfin, c'est un peu dommage, puisque ça fait des fichiers qui sont quand même assez gros, quand on a beaucoup de vidéos. Mais bon, voilà. Je propose maintenant qu'on regarde pas mal de vidéos faites à différents endroits. Allez, je vous montre quelques images. Alors, il faut savoir que cette caméra chasse fait des vidéos en HD. Moi, ma vidéo de présentation est en 4K. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'étire l'image pour qu'elle prenne tout l'écran. Vous voyez, ça déforme pas trop. L'image reste pas mal. Je vais vous montrer des vidéos à différents endroits. La caméra mise à différentes hauteurs. Alors, vous voyez, là, je l'ai mis dans le jardin. On voit bien mon robot qui se promène. Malheureusement, à chaque fois que je le mettais... il n'y avait pas souvent d'animaux. Donc du coup, je suis resté pendant un moment en pensant que la caméra ne fonctionnait pas. Je l'ai mis ailleurs. Là, vous voyez, je l'ai mis au boulot, à côté d'un tas de palettes. J'ai été surpris de voir qu'il y avait des fouines qui se promenaient tout le temps. Donc ça m'a amusé. Et du coup, pendant plusieurs mois, je l'ai laissé là pour observer. Bon, j'ai eu que des fouines.
Donc je vais pas vous montrer une vidéo pendant 20 minutes avec des fouines. Du coup voilà pourquoi la caméra était restée un peu de côté et je l'avais oublié. Alors, il faut savoir que le panneau solaire est super efficace puisque je mettais pas de pile. Vous voyez là je l'ai même mis cet été dans le jardin. J'ai pu découvrir qu'il y avait plein de chats qui venaient. Moi j'ai 0 chat, mais par contre voilà, j'avais des chats qui venaient toutes les nuits. Il y a des chats qui viennent pour aller chier dans le jardin. Ok. Bon. En tout cas, point de vue autonomie, la caméra, aucun souci. Je me suis dit que pour finir le test, j'allais mettre la caméra à un endroit où il y aurait vraiment beaucoup d'activité, que ce soit jour et nuit, et en la mettant également un peu à contre-jour. Vous voyez, il y a le soleil qui arrive en plein en face. Donc là, en plein jour, c'est quand même plus compliqué, puisque essayer de prendre une photo quand vous avez le soleil juste en face, vous serez en contre-jour. Mais bon, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Je vais vous montrer donc en sous-bois ce que ça donne. Vous allez voir à différentes heures du jour et puis de la nuit. La caméra chasse, vous l'avez vu au début, elle a un panneau solaire, mais en plus du panneau solaire, on peut mettre 4 piles si on veut. Et moi, franchement, j'ai pas mis les piles dedans. Donc, elle fonctionne, ça fait plus d'1 an qu'elle fonctionne. 1 an et demi, sans que je n'ai mis de piles et sans que je l'ai mis à recharger. Elle n'est pas toujours en plein soleil. Elle est parfois en sous-bois, elle est des endroits où il n'y a pas forcément le soleil qui arrive tout le temps dessus. Malgré tout, l'autonomie est vraiment parfaite. Là, vous allez voir qu'à cet endroit-là, on voit d'autres caméras chasse, donc c'est pour ça que vous voyez des flashs de temps en temps. Rien de plus surprenant qu'Oxo, puisque que ce soit cette caméra ou une autre caméra, si vous mettez une autre caméra en face, vous voyez l'attaque s'est déclenchée, l'autre. Parfois vous allez voir d'autres éclairs. Là c'est un coin où il y a beaucoup d'activité, donc du coup il y a beaucoup de caméras au mètre carré, si je puis dire. Alors le petit défaut de la caméra, moi je dirais que le son il est pas merveilleux. Ça enregistre des fichiers vidéo en point AVI. Moi je préfère vraiment quand c'est du MP4, quand il y a une compression qui est beaucoup plus grosse, puisque ça fait des fichiers plus petits, c'est beaucoup mieux à stocker, surtout que vous devez le savoir, j'ai quand même pas mal de caméras chasse. Bon sinon les images, elles sont pas mal, c'est pas une caméra haut de gamme. Par contre elle fait des images en HD qui restent assez propres. Voilà, cette vidéo se termine, c'était juste un petit test que j'avais oublié. La caméra, je l'avais depuis quand même pas loin de 2 ans. Incroyable, quoi, plus d'1 an et demi. Bon, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous mette le test, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je vais essayer d'être plus rapide maintenant pour mes prochains tests. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!